Voilà, salut à tous. Le très attendu chapitre 397 de Inter, il est là. La semaine dernière, on a eu Koro qui fait les doublages, quoi. C'était plutôt sympa. J'ai bien aimé le chapitre, il était très très drôle, quoi. Très sympa. Et en gros, le clip, c'était l'une des potes qui a aidé Koro pour les doublages, quoi. En gros, elle est partie chercher un truc et logiquement, il va se faire enlever par les gars de la mafia. Et logiquement, c'est là qu'on devrait commencer à avoir, entre guillemets, les prémices de ce que l'araignée est en train d'être de nos jours, quoi. Donc, allons-y. En plus, actuellement, ils n'ont même pas encore le nom, quoi. Ils n'ont même pas encore le nom de l'araignée, quoi. Donc, oui, là, ils cherchent encore le nom. Donc, oui, j'ai hâte de voir tout ça, quoi. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est Formation, troisième partie. La cherche nous met, puis le jour s'est levé. On voit l'un d'eux, quelqu'un fait. Cette semaine, nous allons projeter un nouvel épisode des Clean Rangers. Et alors, venez nombreux. C'est Koro, il dit ça. Il y a tous les mondes qui s'entraînent, quoi. On voit l'un d'eux qui fait. Il fait. C'est qui? Le gars assis là, c'est pas Charnalk. Enfin, l'un d'eux, il fait. Qu'est-ce qu'ils font tous les trois? Ils ne sont pas encore arrivés. Derrière, une autre fait. Franklin Nobunaga arrive toujours un peu en retard. Mais ça est à l'heure d'habitude. Ça c'est elle qui va se faire enlever. Derrière, on nous montre. Euh, il s'appelle déjà comment? Uvo. Uvo, ouais. On nous montre Uvo qui fait. J'arrive pas à croire qu'elles ne soient pas encore là. Alors qu'on commence dans 15 minutes. Et derrière, Koro fait. Moi non plus. Et là, derrière, Koro, il voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent quoi, que le spectacle commence. Et Koro fait. Je vais aller la chercher. Derrière, euh, l'une des personnes qui participent fait. Je t'accompagne. J'imagine que tu ne sais pas où vit sa nourrice. Et là, on voit Koro qui va en gros vers où elle habite, quoi. Il passe par les différents bidonvilles, il rencontre des gens. Et là, ils vont demander à des gens, quoi. L'un d'eux fait non, je ne l'ai pas vue depuis hier. Je croyais qu'elle était avec vous. Et on voit qu'il cherche, il cherche, il cherche. Et là, on voit en gros les spectateurs qui font waouh. On voit les spectateurs qui attendent, quoi. Et quelqu'un fait comprendre aux spectateurs que oui, le spectacle va bientôt commencer. Veuillez patienter encore un petit peu de calme. Et là, on voit. Euh, comment il s'appelle déjà? Sphinx, ouais, Sphinx. Sphinx qui fait. Elle n'est pas retournée chez sa nourrice depuis qu'elle est partie. Elle est sortie du bloc toute seule, pas vrai? Et là, ils parlent entre eux. Derrière, Hugo fait. Hier, quand on discutait de la suite de l'histoire, elle a dit qu'elle allait chercher des cassettes vidéo. Et là, on voit. Là, on voit. Comment il s'appelle déjà? Pacu. Pacu. C'est bien, elle, je crois. Pacu qui fait. Qu'est-ce qu'on fait? Koro. Ils regardent tous Koro, quoi. Et là, on voit les spectateurs qui attendent, quoi. Et là, en gros, Koro va sur scène et tout le monde fait le voilà! Red! Et là, Koro prend le micro et fait alors que vous êtes venus nombreux, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous devons annuler le spectacle d'aujourd'hui. Ils sont choqués. Koro continue en disant notre ami Salasa qui interprète Kidorenji a disparu depuis hier. La dernière fois que nous l'avons vue, elle nous a dit qu'elle retournait chez sa nourrice, mais après ça, elle s'est évaporée dans la nature. Comme vous le savez, ces derniers temps, de nombreux enlèvements et de nombreuses disparitions d'enfants ont lieu aux alentours du quartier de la Comète. Malgré cette situation dangereuse, j'ai négligé les mesures de sécurité en la laissant partir toute seule. C'est donc de ma faute. Et on voit qu'il s'incline devant tout le monde et il fait mes compagnons et moi, nous allons partir à sa recherche. Voilà pourquoi nous avons décidé d'annuler le spectacle d'aujourd'hui. Nous vous présentons toutes nos excuses. Et là, derrière, le spectateur fait Red, moi aussi, je vais vous aider à la chercher. Et il faut oui, moi aussi. C'est bien qu'ils réagissent bien. Moi aussi, tout le monde, tous les spectateurs, quoi, font moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et là, derrière, Koro fait merci, mais c'est trop dangereux. Allez, et là derrière, on voit Uvo qui fait allez dans chaque bloc et prévenez les nourrices. Si nous demandons de l'aide au patron de l'usine, il laissera ses hommes nous prêter main forte. Si vous leur parlez de Koro, aucun d'eux ne refusera de vous aider. Et là, on voit Six qui fait on va chercher Clean Renji. Et là, les autres font ouais, Clean Red, retrouvons Clean Renji. Si on y va tous ensemble, on va la retrouver. Et là, Koro est ému par tout ça, quoi. D'ailleurs, on voit
Le Sphinx, il fait, Koro, va la chercher avec Uvo. Je vais protéger ma moto. Je vais prendre ma moto. Je vous prête ma moto. Et là, tout le monde fait raid, raid, raid. Et derrière, Uvo fait ne pleure pas, Koro. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle est coincée quelque part parce qu'elle s'est blessée. Et Koro, les larmes aux yeux, fait il est en train de pleurer, quoi, ému. Et là, on voit Uvo, Koro sur la moto. Il se déplace, quoi. En gros, il cherche, il cherche, il cherche. On voit Paku et les autres qui cherchent. Nobunaga et compagnie, ils cherchent, ils cherchent. Ils continuent à chercher. Et là, au moment, Koro et Uvo passent à l'endroit où les voitures, rappelle-toi des chapitres en Cliff passaient, quoi. Justement, on voit qu'il y a des traces de voitures, quoi. Ils retrouvent en fait une sorte de pendentif qu'avait à chaque fois Salasa, quoi. Et Koro fait, elle est sûrement dans la forêt. Et là, derrière, on voit qu'il commence à pleuvoir. Ils se dirigent dans la forêt. Ils entrent dans la forêt, quoi. Et ils commencent à chercher dans la forêt. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et là, derrière, on voit en gros Uvo qui fait, non, rien n'est sûr. Tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. En fait, il voit qu'il y a une sorte de pochette, quoi, qui est accrochée à un arbre. En gros, une sorte de sac poubelle, quoi, qui est attaché à un arbre qui pend, quoi. Il s'approche. Et on voit Koro qui fait, c'est moi qui vais vérifier. Il s'avance, il s'avance, il s'avance. Et on voit Uvo qui fait, hé, qu'est-ce qui est écrit sur cette feuille? Et on voit en fait Uvo qui arrache la feuille, quoi. Et Koro fait, Uvo, est-ce que tu peux faire descendre ce sac? Uvo prend le couteau et il fait, qu'est-ce qui est écrit sur cette feuille, Koro? Et Koro répond pas, il fait, fais descendre ce sac. Et là, en gros, on voit Uvo qui monte dans l'arbre, il va en gros couper le sac qui est accroché à la branche, quoi. Il fait, j'y vais. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe, quoi. Et le sac tombe. Quand il tombe, quoi, Koro réceptionne le sac, quoi. Il réceptionne le sac, il le pose par terre, tout le monde autour de lui, quoi. Koro commence à ouvrir le sac, il commence à ouvrir. Dès qu'il commence à regarder à l'intérieur, quoi, il voit une tête. Et c'est ça, ça. Il voit une tête et des parties de corps coupées, quoi. Donc on voit que quand il ouvre, quoi, il y a une tête, quoi. On voit genre derrière la tête, il y a les pieds. Le corps a été coupé, quoi. Le corps a été coupé, tu comprends clairement. Donc on voit ça. Dès qu'il voit ça, il est choqué, quoi. Il est choqué par ce qu'il voit. Et derrière, on voit en fait que sur la tête de Sarasa, quoi, il y a en gros un papier qui a été collé, quoi. Et là, en gros, on voit Nobunaga qui fait, c'est Sarasa, pas vrai, Koro? Il demande, Koro, Uvo. Et là, Uvo fait, réponds-moi, Koro, qu'est-ce qui est écrit sur cette feuille? Et Koro fait, je ne te le dirai pas. Et Uvo énervé fait, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Il attrape Koro par le col et il fait, ne te fous pas de moi. Ce sont les enfoirés qui ont tué Sarasa, pas vrai? Dis-moi ce qu'ils ont écrit. Et on voit Koro le regard noir, quoi, parce que oui, voir le cadavre de son ami découpé comme ça le choque, quoi. Koro a le regard hagard, quoi, regard noir en même temps, il est complètement en état de choc, quoi. Et Koro fait, non, je ne dirai rien. Il a les larmes qui coulent, il fait, même si je dois y laisser la vie. Si tu tiens tellement à connaître le contenu de ce message, déchiffre-le toi-même. On voit Uvo qui est énervé, quoi. Il tient Koro par le col. Et là, derrière, il balance Koro par terre. Et il part. Et tout le monde fait Uvo! Et on voit les autres, quoi, de l'araignée, l'un de fait. Tu comptes abandonner ça, c'est ça? Et là, derrière, c'est qui c'est Machi. On voit Machi qui tient le sac poubelle, quoi, où est le cadavre de Sarasa. Et Machi fait dépêchons-nous de la ramener chez nous. On ne peut pas la laisser là-dedans, la pauvre. On t'a fait du mal, pas vrai? Tu as dû avoir peur, hein? Je te demande pardon. On nous montre Pacu qui est en larmes, il fait ouais, ouais. Pacu pleure, quoi. Quand en gros tout ça se déroule, hein, il pleut des cordes, hein. Il pleut, quoi. Après ça, ils retournent chez eux, ils mettent ça dans une sorte de cercueil, quoi. Et le temps, et là, en gros, ils s'arrangent à ce qu'elle soit belle, quoi. Ils l'ont maquillée. Ils font, oh, elle est belle. On dirait qu'elle est encore en vie. Et là, on voit le prêtre, quoi, qui s'occupe d'eux. Il fait, l'embaumement est une technique qui permet de maintenir ou de rendre le corps d'un défunt dans un état proche de celui dans lequel il était de son vivant. Mais force est de reconnaître que le résultat du travail effectué sur le corps de Sarasa relève du miracle. Veuillez tous remercier l'embaumeuse Rencon. Et on les voit qui la remercie, quoi. On la voit qui part. Et là, en gros, Koro tient une cassette et il la donne à Uvo. Et non, c'est Uvo qui tient une cassette et il fait
donnant cette cassette vidéo à Salassa. On se souvient tous de son contenu. Et là, derrière, on voit d'un coup l'embaumeuse quoi, qui est en train de partir. En partant, il y a en fait l'une des membres de l'araignée, Mathie, quoi, qui l'accoste. Et Mathie lui fait: Excusez-moi, euh, est-ce que, euh, est-ce que si tu étudies l'embaumement, je pourrais faire la même chose que vous? Est-ce que si j'étudie l'embaumement, je pourrais faire la même chose que vous? Et l'embaumeuse, quoi, elle fait: Non, je n'utilise pas une technique, mais une capacité spéciale. Et Mathie fait: Est-ce que cette capacité a un lien avec la lumière qui vous entoure? Et là, l'embaumeuse fait: Oh, tu es capable de voir mon aura. Et là, elle fait, elle regarde Mathie et lui fait: Tes yeux sont magnifiques. J'en suis presque jalouse. Si ta nourrice te le permet, tu peux me rendre visite quand bon te semble. Si tu prends, euh, si tu prends le dernier bus et que tu dis au chauffeur que tu descends au bois de la vallée brumeuse en lui montrant ça, on voit qu'il donne un truc à Machi, tu pourras effectuer le trajet gratuitement. Et là derrière, on nous montre, le temps s'écoule, on nous montre Kororo et puis Uvo qui sont isolés, quoi, ils vont parler. Et Kororo fait: Uvo, est-ce que tu peux m'attendre pendant 3 ans? Je compte tout régler avant mes 14 ans. Je vais devenir plus fort et améliorer l'organisation du quartier de la comète. Et il fait: Non, je quitte cet endroit. Non, non, derrière, Uvo fait: Non, je quitte cet endroit aujourd'hui pour partir à la recherche de ceux qui ont tué Salassa. Autant dire que tu vas chercher. Et derrière, Koro fait: Autant dire que tu vas chercher une aiguille dans les bottes de foin, non? Et, et, euh, et là derrière, Koro continue en disant: Et puis, tu m'as pas dit que tu souhaitais parcourir le monde avec moi? Et là, Uvo fait: Et qu'est-ce que ça changerait si j'attends 3 ans? Et Koro fait: Ça changera tout. Les outils de communication sont en train de connaître une avancée révolutionnaire. Si tout se passe bien, les gens du monde entier pourront se contacter en un clin d'œil. Un énorme changement permettra à tous les gens connectés de voir les informations personnelles de tout le monde. Et Uvo fait: Et alors? Et là derrière, Koro refait: Je suis sûr que les assassins ont filmé ce qu'ils ont fait. Le message qu'ils ont laissé montre qu'ils veulent qu'on voit ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en scène ce crime en leurs âmes et conscience. Le lieu du crime ressemble à une scène de théâtre. J'ai vu plein de mégots de cigarettes à l'endroit où on se trouvait. Il devait provenir de l'individu qui a filmé tout ce que ses petits copains ont fait à Salassa. Et on voit Hugo qui est choqué d'entendre ça. Koro regarde le regard noir, lui fait: Alors, si ces types découvrent qu'ils ont l'occasion de montrer leur œuvre au monde entier, ils ne pourront pas s'en empêcher. Les auteurs d'un crime veulent rester dans l'ombre. Et l'arrivée de nouvelles technologies de communication ne, ne change rien à cet état de fait. Même dans le monde virtuel, où d'innombrables données vont et viennent à la vitesse de la lumière, la circulation des informations est contrôlée et les criminels recherchent des canaux de circulation secrets. C'est ce que nous allons créer. Si nous nous servons du quartier de la comète pour concevoir un système que la police ne peut pas tracer, les criminels l'emprunteront à coup sûr. Et là, Hugo fait: Je vois. Euh, Tu peux expliquer ça plus simplement? On va utiliser les nouvelles technologies de communication afin de fabriquer une planque pour les criminels et on retrouvera la trace de nos cibles parmi tous ceux qui vont s'y réfugier. Et là, Koro fait: Hmm. Ah non, 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 c'est Charnalk. C'est Charnalk qui parle, qui arrive, quoi. Quand Charnalk a écouté la discussion, quoi. Donc Charnalk fait: Ah, on va utiliser les nouvelles technologies de communication afin de fabriquer une planque pour les criminels et on retrouvera la trace de nos cibles parmi tous ceux qui s'y sont réfugiés. Et là, on voit Hugo qui fait: J'ai tout compris. Et là, Koro fait: Charles. Et Charles fait: Nous aussi, on va vous aider. Et il regarde derrière lui, on voit qu'il y a tout le monde, quoi. Franklin et compagnie. On voit, on voit qu'ils font. Ça passe vite, 3 ans. Et puis, on doit préparer plein de trucs. Et là, il faut continuer en disant: Il nous faut des connaissances et des outils pour approcher ces criminels.
Et quand elle les aura trouvés, on aura besoin de puissance et de technique pour les affronter. Et, et là, Koro fait oui, mais on doit aussi faire un autre truc extrêmement important. Chanal que se demande ce que c'est, il fait qu'est-ce que c'est? Et Koro fait afin qu'il n'y ait plus de victimes comme ça dans le quartier de la comète. Oui, nous devons être prêts à sacrifier nos vies. Dans 3 ans, je me mettrai à tuer beaucoup d'humains. Dès qu'il dit ça, on nous montre Sphinx, Pac qui sont surpris, et on voit Uvo qui fait Koro, et Koro continue en disant je sais que ça n'aurait jamais voulu ça. Alors, si un jour j'ai la chance de la revoir, je serai heureux de m'excuser en me prosternant devant elle autant de fois qu'il le faudra. Oui. Malgré ça, je ne laisserai pas ces criminels s'en tirer à si bon compte. Je ne pense pas que dans notre société, des types qui ont commis de tels crimes puissent sincèrement se remettre en question et regretter leurs actes. Quand il dit ça, on nous montre en fait plein de couteaux qui sont alliés sur la table, sur une table, et des parties de corps. Et là, quand en disant, je compte vivre ma vie comme un vilain, qui fera trembler les gens dans le monde entier. Cet endroit et moi, nous allons nous transformer pour dégager une image qui éloignera tous les petits voyous du quartier de la comète. Hugo, est-ce que tu veux faire ça avec moi, en tant que chef d'autre brigade? Et Hugo fait, non, c'est toi notre chef, Koro. Si tu acceptes cette position, je t'accompagnerai jusqu'à la mort. Et là, derrière, il lève la main, en gros, le doigt comme ça au ciel, quoi, dans les airs, pour faire comprendre que oui, il est pour que Koro soit le chef, quoi. Tout le monde il lève la main, quoi, pour que, le doigt, pour que, en gros, adouber Koro, quoi. Koro est surpris. Et là, on montre Koro gamin, et là, derrière, on transition Koro adulte. Donc, on comprend que oui, le temps s'est écoulé, quoi. Le temps s'est écoulé, on les montre maintenant, grand Koro en costard, il a trop la classe. J'adore Koro, quoi. On nous les montre tous, quoi, Koro en costard noir. Hein. Il a trop la classe. Ça va vite. Tu décolles, mon gars. C'est quoi cette fin? Ça va la tête. C'est la fin du chapitre, et là, Koro fait notre brigade. Et là, derrière, la voix tout fait. C'est ainsi que les araignées ont vu le jour. On les voit, quoi, Koro debout en costard, Franklin, Feitan, Charnalk. Non, Feitan n'est pas encore. Si, il est là, il est là. On voit Franklin, Charnalk, Nobunaga, Paku, Machi. Ouais, ils ont trop la classe, hein. Ah là là. Je pense que le flashback va bientôt se terminer. On va continuer jusqu'à la revanche, quoi. Jusqu'à la, oui, la revanche, quoi. Jusqu'à ce qu'ils se vengent du gars, quoi. Dès qu'ils auront tué les gars qui ont tué, en fait, ça, quoi, on va revenir au présent, je pense. Et quand on va revenir au présent, on va nous montrer Koro dans le bateau, parce que pas oublier, il est dans le bateau, hein. Donc, on va montrer Koro ce qu'il fait, c'est ça. Bref. Franchement, très bon chapitre. Très bon chapitre, hein. Comme d'hab, un Tintin, c'est magnifique, quoi. Tu reçois la pensée, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.